Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui j'ai voulu faire un tuto spécial débutant. Mais bon, après tout le monde peut le faire. Donc j'ai fait ce magnifique bonnet, tout doux. Donc avec le point très facile, vous allez voir c'est très facile. Et avec le tour de cou. Voilà, on va avoir bien chaud. Donc j'ai utilisé la laine Bobo de Lydia Crochet Tricot. Donc c'est des pelotes de 100 grammes. Là c'est la couleur 01, donc blanc. Et c'est 150 mètres environ. Et c'est de l'acrylique. Donc sur les deux pelotes, il me reste ça de la deuxième. Donc, vous voyez, c'est fort économique en plus. Donc il me reste ouais, pas mal. Voilà. Donc pour le bonnet, j'ai utilisé un crochet 7. Je voulais bien... J'aime bien comme ça. Et pour le snood, enfin le col, j'ai pris un crochet 6. D'accord? Bah, après, vous adaptez à la laine que vous choisissez. C'est vous qui voyez. Hein. D'accord? Donc dedans, je donne les tailles pour femmes. Et si vous voulez pour hommes, je vais les mettre en barre de description. Parce que c'est mixte. Hein. D'accord? Vous pouvez le faire pour un homme, en gris, c'est un peu mixte. Voilà. Donc vous aurez besoin de ces crochets-là, d'un ciseau, d'une aiguille à laine. Et moi j'ai rajouté un petit handmade, donc fait main. Donc ceux-là, je les ai sur Amazon. Ils vendent des gros lots. Il y en a même en... Pardon, il y en a même en cuir. Ils vendent des gros lots aussi, pas trop cher. Donc voilà. Donc voilà, on va passer au pas à pas. Alors, avec mon crochet 6 pour le col, donc pour mesurer la hauteur, donc la hauteur, hein. Donc il va partir du cou, jusqu'il va couvrir soit la bouche ou pas, ça c'est vous qui voyez. Donc moi, j'ai pris mon mètre et j'ai fait à peu près 22 cm. Donc vous pouvez descendre jusqu'à 20, en dessous, bon, ça sera un peu trop petit, et vous pouvez aller jusqu'à 30. Mais tout en sachant que, donc moi j'ai fait 22 cm avec ma maille chaînette, et après moi, ça m'a donné 26. Et pour moi c'était impeccable. D'accord? Donc votre maille chaînette, après ça va grandir avec le point, ça fera plus 22, moi ça a fait 26. D'accord? Donc ça fait 1, 2, 3, 4 cm de plus. Donc si vous voulez vraiment 20, vous faites une maille chaînette. Si vous faites avec la même laine que moi, c'est parce que moi c'est ma laine qui fait ça. Après, bon, bah, vous faites un point ou deux, vous essayez et voir où c'est. Mais bon, 26, c'est pas gênant. Hein. C'est comme sur la photo. Ça va à tout le monde. Hein. Donc voilà. Donc, moi j'ai avec mon crochet 6, j'ai fait une maille chaînette de 22 cm. D'accord? Et donc j'ai fait 28 mailles. Donc, la maille chaînette, on vient faire un petit nœud. Voilà. Et on vient dans la première. Ensuite, on prend notre fil et on vient faire dans la suivante, dans la boucle. Là, on a une boucle. Oui, on va chercher le fil et on passe à travers. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait une maille chaînette. Je vais remontrer. On a notre petite boucle. On vient chercher le fil et on passe à travers. Voilà. Donc là, moi, je vais faire 28 mailles. Donc, vous faites avec vos mesures. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait mes 28 mailles. Voilà. Donc, je vais venir faire une maille en l'air. Et dans la maille. Pas celle-là, mais ici. Je rentre dedans. J'attrape. J'ai une boucle. J'en ai deux. Je passe à travers les deux. Donc là, on a fait une maille serrée. On recommence. On va dans la suivante. Et on passe à travers les deux boucles. Donc je vais exprès doucement, c'est un tuto spécial débutant. Donc là, on vient faire notre maille serrée. Et on va faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc on va dans la maille suivante, on prend notre fil, on ramène et on fait ça. Voilà, donc là on a fait une maille serrée. Voilà.
Et on va venir faire ça dans chaque maille de la maille chaînette. Donc dans chaque maille, on vient faire une maille serrée. Alors par contre, pour les vraiment débutantes, comptez à chaque fois que vous avez bien vos 28 mailles. Hein. Bon, pas maintenant, mais après, parce qu'on peut se tromper. Hein. Et après, ça fausse tout. Donc, vaut mieux compter souvent que de défaire à la fin. Voilà, donc au début, ça va tourner, c'est normal. Donc, vous faites comme ça jusqu'à la fin. Vos mailles serrées. Voilà. Alors, j'arrive à la dernière. Donc, on l'a fait comme ça. Pareil, une maille serrée. Voilà. Donc, je retourne. On ne fait pas de maille en l'air. Hein. Et là, on va venir, vous voyez, sur le crochet, sur vos mailles, vous avez 2 brins. Donc on a celui-ci. Attendez, je vais prendre un... On a ce brin-là et le brin là. Donc on va venir travailler le brin arrière. Celui-là, on va pas le prendre. Donc je vous montre. Et on va faire des mailles serrées pareil. Donc on va directement là, on prend que le brin arrière. Et on vient faire une maille serrée. Pareil ici. Pareil ici. Voilà. Et on va faire ça, des mailles serrées, tout qu'en prenant le brin arrière. N'hésitez pas, hein, si vous êtes débutante, de bien compter vos mailles. Hein. Même moi qui n'ai pas débutante, je le fais. Ça m'évite de tout redémonter. Parce que des fois, on peut se tromper. Donc, on prend bien le brin arrière et on vient faire notre maille serrée. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Donc, j'arrive à la fin. Alors, surtout, on n'oublie pas la dernière maille. Hein. Donc là, c'est la dernière. Et pareil, on prend le brin arrière. Et on fait notre maille serrée. Voilà. Et en fait, ça va être ça tout le temps. Que des mailles serrées. Donc là, je retourne. Et je viens retravailler dans le brin arrière. Et je fais mes mailles serrées. Hop. Voilà. Donc on va faire ça à chaque fois. Vous faites votre rang de mailles serrées jusqu'à la fin. Ça tourne un peu, c'est normal, hein, vous en faites pas. Et on n'oublie surtout pas la dernière maille qui est ici. Vous voyez, il y en a une là et là il y en a une dernière. Donc on ne l'oublie pas, hein, la dernière. Hop, il est où? Là, voilà. Donc on n'oublie pas la dernière maille, surtout. Et on les recompte de temps en temps. Voilà. Donc ça tourne, vous en faites pas. Alors, une fois que vous avez votre hauteur totale, donc moi j'ai fait 40 cm. Donc là il est à l'envers, hop, 40 cm. Mais vous pouvez faire plus, hein. C'est parce que j'aime bien près du cou. Donc en fait là les 40 cm ça va être la largeur du col. Alors je vous montre. On le plie un petit peu. Après quand il sera sur nous on peut le plier encore plus. Donc, je vous montre sur la tête. Donc là vous mettez autour du cou. Hop. Et vous voyez derrière. Hop, on va venir coudre là. Si vous êtes bien dedans, si vous n'êtes pas trop serré, ou d'accord. Pour moi là ça va, parce que je veux pas que l'air elle passe. Mais vous pouvez continuer un petit peu, d'accord. Et vous regardez sur vous quand ça vous va. Mais sinon moi j'ai fait 40 cm. Et je me suis arrêtée. Voilà.
Donc là, on va le coudre. Alors, une fois qu'on a fini notre longueur, on vient faire une maille en l'air et on coupe un bout de fil pour coudre. Un petit bout de fil, pas trop court, hein, comme ça. Voilà. Donc, on va choisir l'endroit de l'envers. Normalement, le point, il fait les deux. Moi, je vais dire que ça va être l'endroit. Donc, je vais venir le coudre sur l'envers. Voilà. Donc, vous le mettez sur l'envers. Donc là, rentrez vos fils avant. Je vais rentrer celui-là. Donc les fils, on les rentre toujours au plus loin. Il faut qu'ils s'enlèvent. Là, c'est pas gênant parce que ça va être sur l'envers. Voilà, vous rentrez tous vos fils. Et une fois que c'est fait, hop, on coupe. Et on va venir coudre. Alors, c'est très facile, vous en faites pas. Donc on vient accrocher son fil. Prenez une grosse aiguille à laine. Si vous avez un gros fil comme moi. Voilà. Et là, donc on a nos mailles, donc on a nos mailles, et ici on a juste un brin, vous voyez, et ça fait comme une maille. Donc on va faire un brin pour une maille, d'accord. Donc là on va venir s'attacher là et on va prendre, bon, on va prendre les deux brins. Hop. Ça c'est sur l'envers. Donc moi je prends la maille suivante, vous prenez la maille suivante et vous bien en face et vous faites ça. On ne peut pas se tromper, on avait le nombre de mailles au départ. Donc là je vais dans la maille d'en face avec le brin ici. La maille d'en face, donc ici oui c'est qu'un brin, c'était le début. Je vais dans celle d'à côté, je prends la maille d'en face. Je suis dans la maille d'à côté et je prends bien la maille d'en face. Dans la maille d'à côté et je prends la maille d'en face. Voilà, et on va venir faire ça tout le long. Hein. On regarde bien qu'on est dans la maille d'en face. D'accord? On fait ça jusqu'en bas. Donc, j'arrive presque à la fin. Donc, je vais dans la maille qui suit. Hop, la maille d'en face. Là. Et là, en face. Donc là, on regarde si c'est bien droit. Et si c'est pas bien droit, on ajuste. Donc, je pique ici et je vais aller m'accrocher là. Voilà. Là, on est bon. Et maintenant, on va venir faire les nœuds. Donc, je viens m'accrocher sur deux brins au hasard. Hein. Donc, ici.
Qu'est-ce qui flotte ici? Ça n'arrête plus. Hop. Et je fais un nœud. Je peux en faire 2-3 hein, pour être sûr. Normalement ça bouge pas. Hein. Moi je les lave en machine, ça bouge jamais. Hop. Et voilà. Et maintenant on rentre notre fil. Donc vous rentrez votre fil. Donc je vous laisse faire. Hein. Rentrez bien votre fil au plus loin. Donc voilà, donc j'ai rentré mes fils. Maintenant on va venir le mettre moi à mon endroit. Hop. Donc là c'est la couture, elle va derrière. Et voilà, il n'y a plus qu'à le passer et à le mettre. Voilà. Et vous pouvez mettre un petit truc, moi je vais le mettre au bonnet. Vous savez, soit un truc personnalisé avec votre prénom, ou c'est écrit fait main. Vous voyez, ça fait plus joli. On va mettre des boutons là-dessus, non? Vous voyez? Donc ça, je les achète sur Amazon. Ils les vendent en lot. Ils sont pas chers du tout. Voilà. Donc le col, c'est bon. On va passer au bonnet. Alors, pour le bonnet, ça va être le même principe. Hein, c'est le même point. Donc, par contre, là, on va faire 23 cm. Normalement, un bonnet, la partie droite, enfin, toute la partie fait 23 cm. Là, on va pas faire de diminution ni rien. Donc, on passe sur une base de 23. Mais, nous, notre point, il augmente. Donc, il va augmenter, on va dire, je vais vous le dire après. Là, mettons, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on va le replier. D'accord? Donc, on part sur une base de 23. Donc, moi, là, j'ai changé de crochet. J'ai pris le 7 pour qu'il soit plus moelleux, bien chaud. Donc, moi, j'ai fait une maille chaînette de 25. 25 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on se retrouve. Je fais mes 25 mailles. Donc, voilà, j'ai fait mes 25 mailles, mais je ne suis pas à 22, à 23. Donc, je vais en faire 25, je vais en refaire 3. 26, 27 et 28. De toute façon, même si c'est un peu plus grand, c'est vraiment pas grave parce que moi j'aime bien quand il y a un rebord bien grand. Donc là, moi avec 28 mailles, je suis à 24. Voilà. Donc ça va être exactement le même principe que pour le col. Donc on va faire une maille en l'air. Et direct, donc on passe la maille là bien sûr. Directement ici, on vient faire notre maille serrée. C'est exactement le même. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille serrée. Voilà, donc vous faites des mailles serrées jusqu'à la fin. Je vais vous montrer juste un rang, puisque c'est vraiment le même rang que... le même point que pour le snood. Enfin, le col, le snood. Alors, on n'oublie pas la dernière maille. Hop. Voilà. Et après, on tourne. Donc, si vous préférez, vous pouvez tourner avec une maille en l'air pour vous retrouver un peu mieux dans la dernière maille après. Ouais. Moi, non, je ne le ferai pas, mais je vous montre. Donc, vous faites une maille en l'air. Vous prenez juste le brin arrière et vous faites votre maille serrée. Comme ça, vous retrouverez mieux la dernière. Parce que sinon, c'est vrai que on la trouve moins bien. Vous faites des mailles serrées, non dans chaque maille, mais que le brin arrière. Voilà. Moi, je peux en faire une aussi, ça revient au même. Hein. Je vais faire avec une maille en l'air. Le col, on n'a pas fait une maille en l'air. Mais j'ai trouvé que c'était compliqué à trouver la dernière maille.
pour les débutantes. Donc surtout comptez bien vos mailles, hein, de temps en temps. Donc là, on va venir faire que des mailles serrées dans le brin arrière. D'accord? Donc je vous remonte je vous remonte la fin et comment on retourne. Et après vous faites ça comme l'autre sur toute la longueur. Donc on n'oublie pas la dernière maille. Hop. Et voilà. Donc on fait une maille en l'air. Ou pas, c'est au choix. Hein, mais pour les débutantes, faites une maille en l'air. Et on recommence. On prend le brin arrière et on vient faire notre maille serrée. Voilà, et on va faire ça pour avoir notre hauteur du bonnet. Non, notre largeur. Là, on a la hauteur 23. Voilà, donc vous faites ça, tous les rangs. Voilà, c'est très simple et très rapide. Alors voilà, donc là on s'arrête toutes à 40 cm. Donc comme le point est mixte, je vous mettrai dans la barre de description les mesures pour les hommes. D'accord? Et si vous voulez enfants, vous me les demandez. Donc une fois qu'on a fini, on va faire pareil que pour le col. On fait une maille en l'air. On coupe à au bout de fil. Hop. Et on va venir coudre. Voilà. Donc vous choisissez votre côté le plus beau, celui que vous voulez. Je vais prendre celui-là. Et on n'oublie pas de rentrer ses fils avant. Donc là, ça sera à l'envers. Le plus beau, vous le mettez de ce côté-là. On va le coudre sur l'envers. Donc on va faire comme tout à l'heure, hein, exactement. Pour commencer. Donc on prend son fil. Hop. Et on vient. Donc pareil, là on vient au début, oui, j'ai le nœud là. Et on s'accroche au début. Voilà, elle est là. Donc on vient ici en face. Hop. Voilà. Donc ensuite, on fait comme tout à l'heure. Donc là, on a un brin, on prend. Là, on vient chercher la première aussi, en face, et on coud. On passe dedans. Hop. On va dans la suivante. Donc là, on l'a passé, hein. Donc on va dans la suivante en face également. Là, je vais dans la suivante. Et là aussi. Donc c'est exactement comme tout à l'heure. Comme pour le col. On attrape les deux brins de la suivante. Et la première. De toute façon, il n'y en a qu'une. De la maille en face. Voilà. Donc vous faites ça tout le long. D'accord? Donc là, on arrive à la fin. Donc vous en faites pas hein, si ça fait ça. C'est normal parce que ce côté-là est plus gros. Là, c'est des petites... d'accord? Mais normalement, si on a bien le compte, on a le même nombre de mailles. Hein. Donc là, on passe en face. On va dans celle d'à côté. On va bien celle d'en face. Celle d'à côté.
celle d'en face. Alors, celle d'à côté, celle d'en face, elle est là. Là, j'ai mon... Et on va venir dans celle d'en face. Voilà. Donc là, on peut venir faire un petit nœud. J'ai pris un gros fil. Hop. Bon, je recommence. Donc on vient faire un nœud. Hop. Je ne patouille. Hein. Voilà. Et là, on a fait la partie droite. Maintenant, on va venir faire le haut du bonnet. Alors, on va piquer ici. Comme ça. Hop. Ensuite, on va piquer ici. On va venir piquer là. Vous prenez les deux brins. On va piquer ici, dans les deux brins. On va venir ici. Ici. On va faire le tour comme ça. Là, je viens ici. Voilà, on peut commencer à tirer. Hop. Là, je viens ici. Voilà. Bientôt fini le tour. Là, je viens là. Donc ça que c'est vraiment le bonnet basique, mais il est super beau, super doux, super chaud. Hop. Et je repasse ici. Donc là, on peut retirer encore un peu. Hop. Donc là, on repasse ici. Donc là, on s'est accroché là. Là, on va venir ici. Donc, ce que j'ai fait, voyez là. Le fil s'est coincé. C'est pas grave. Hop. Et là, on va tirer. D'accord? Vous tirez bien. Pour qu'il n'y ait plus de trous. D'accord? Et là, on pique ici. Vous voyez? On va retirer. Vous retirez bien. On pique là et en face.
ça bouge pas. Pas trop, hein, vous piquez pas trop loin. Oh, je m'en prie dans les nœuds, moi. C'est pas mon fort, moi, la couture. Je vais tirer, ça va venir. Hop, voilà. Donc on tire bien. Voilà, maintenant on tire, on tire, on tire. Et voilà, normalement, on n'a plus de trou. Et maintenant, on vient, on attrape deux brins ensemble et on vient faire des nœuds. Hop, pour que ça tienne. Hop, et on n'hésite pas à tirer. Je vais refaire un nœud là. J'attrape deux brins et je viens faire un nœud. Voilà. Et pour être sûr, on va faire un troisième. Et ça bougera pas. Hein. On l'a déjà fait. Hop. Et voilà. Donc, maintenant, on rentre notre fil, comme c'est l'intérieur. Là, je vais couper un peu parce qu'il est un peu grand. Hop. On cache son fil. Ça, je le ferai après. Et on le retourne. Et voilà. Notre joli bonnet. Voilà. Donc, moi, je vais venir mettre un petit truc comme ça. Je vais vous montrer. Je trouve que ça donne... C'est mieux. Si vous les vendez ou si vous l'offrez. Ça, je vous dis, moi, j'ai trouvé ça sur Amazon. Ils vendent des lots pas chers. Voilà. Donc, je vais vous montrer la petite couture. Et puis, voilà. Alors, vous mettez le bonnet sur vous. Et vous déterminez où vous voulez mettre votre petit truc et vous mettez un marqueur. Ensuite, vous prenez du fil plus fin, de la même couleur que le bonnet. Comme ça, vous pouvez adapter avec l'aiguille. Moi, je vais le mettre ici. Donc, j'enlève mon marqueur. Hop. Faut attention de ne pas coudre dans le bonnet. Donc, on passe en dessous. On vient rentrer. Mon aiguille elle est un peu grosse, mais j'ai que celle-là. Voilà. On laisse un bout de fil dépasser. Voilà. Et ensuite, on passe sur le côté comme ça. On vient juste faire un point là. Voilà, moi je fais qu'un point, je sais que ça tient. Et vous venez faire un nœud. Hop, un deuxième, pas trop serré parce qu'après il va. Voilà. Et là après on rentre les fils bien sûr. Là on peut couper. On laisse les fils assez longs pour qu'on puisse les rentrer. Et là on va venir faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc ce qu'on vient de faire là, vous faites la même chose. Et après vous rentrez vos fils. Voilà. Donc j'espère que le tuto vous a plu et puis je vous dis à bientôt.